Bonsoir à toutes et à tous. Désolée, je suis toute trempée. J'ai chambré ma collègue de boulot aujourd'hui car pour la première fois, elle est arrivée à l'heure. Et je la remercie donc de nous avoir amené la pluie. Voilà, je reprends aujourd'hui la parole avec une vidéo que j'ai choisi de refaire. Hier, j'avais publié une vidéo, j'arrive plus à parler, intitulée Le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. J'ai finalement décidé de la retirer temporairement de l'espace public, non pas parce que le fond de ce que je disais était faux, mais parce que je renonce, et non pas non plus parce que je renonce à parler, non pas parce que je renonce à documenter, mais parce que certains passages pouvaient toucher à l'intimité de mes enfants. Et je veux être très claire, mes enfants sont au centre de mon combat, mais ils ne doivent pas être exposés à cause de mon combat. J'ai été alertée sur ce point, j'ai entendu cette alerte, j'ai pris du recul. Déjà, merci de m'avoir interpellée. Je pense qu'il est important de le dire publiquement parce que vous êtes nombreux à me suivre et à me soutenir et à vous reconnaître dans ce que je traverse. Et vous avez aussi le droit de comprendre pourquoi une vidéo disparaît puis revient autrement. Je n'ai pas supprimé cette vidéo par peur. Je ne l'ai pas supprimée parce que je me serais trompée sur le fond. Je l'ai retirée parce que je veux mieux protéger ce qui appartient à mes enfants. Donc leur intimité, leurs paroles et leur vécu. Il y a ce qui peut être porté publiquement. Les faits, les décisions, les manquements, les appels non respectés, les besoins médicaux, les frais, les procédures, les contradictions. Et il y a ce qui doit rester dans le cadre professionnel, psychologique, médical et judiciaire. Et c'est cette limite que je me pose et que je pose aujourd'hui. Donc comprenez bien que je ne renonce pas à parler. Je réajuste pour mieux protéger. Ma ligne reste la même, hein. Les faits, les pièces, la vérité et la dignité. Et justement, le sujet de cette vidéo reste essentiel. Le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. Donc ce dimanche à 18 h, j'ai appelé mes enfants en visioconférence conformément à l'ordonnance JAF. L'ordonnance donc prévoit clairement que je bénéficie d'un appel en visioconférence les mercredis et les dimanches à 18 h, sauf les jours de passage de bras. J'ai donc appelé, aucune réponse. Et je veux que l'on comprenne bien ce que cela signifie. Ce n'est pas un simple appel manqué. Ce n'est pas un détail. Ce n'est pas une difficulté d'organisation isolée. Dans un contexte où j'ai été privée de mes enfants pendant 10 mois, où le contact téléphonique a été rompu pendant un an, où le JAF a rappelé les obligations de chacun, l'absence de réponse à la première visioconférence prévue par l'ordonnance est un fait important. Je vais donc le documenter. Parce que le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. Ce n'est pas quelque chose que l'autre parent peut autoriser ou refuser selon son bon vouloir. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas une récompense. C'est un droit avant tout des enfants. C'est un devoir des parents. Et c'est désormais prévu par une décision de justice. Un SMS récent m'avait justement particulièrement interpellée. Le père des enfants m'a écrit en substance qu'il retraçait les fois où je lui avais permis de les appeler, même en dehors du cadre judiciaire, hein, mais que lui ne m'autoriserait pas à le faire. Donc voilà le problème. On n'est pas dans une coparentalité, on n'est pas dans une autorité parentale conjointe, on n'est pas du tout dans l'intérêt des enfants. On est dans une logique où un parent estime pouvoir décider seul si les enfants ont ou non accès à leur mère. Mais ce n'est pas à lui de m'autoriser à être leur mère, hein. L'ordonnance rappelle que nous exerçons l'autorité parentale conjointe. Elle rappelle que les parents ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Elle rappelle que les décisions importantes concernent la santé,
la scolarité, l'éducation ou l'organisation de la vie des enfants et doivent relever d'une information et d'une communication entre parents. Donc je vais agir calmement, factuellement et très rapidement. Je vais noter chaque appel, chaque absence de réponse, chaque message, chaque difficulté. Non pas pour alimenter le conflit, mais pour protéger le lien. Parce qu'après 10 mois de rupture, chaque contact compte. Je veux également évoquer la question de la santé et de l'accompagnement des enfants. Pendant les précédentes vacances, j'ai dû assumer plusieurs consultations médicales. Et contrairement à ce que certains pourraient laisser entendre, sans vouloir nommer le papa, ces consultations n'ont pas révélé du vide. Elles ont permis d'identifier ou de confirmer plusieurs besoins. Des carences, des soins dentaires, des besoins dermatologiques, des besoins orthopédiques, des rappels vaccinaux, des besoins ORL ou allergologiques, des besoins orthodontiques et la nécessité d'un espace d'accompagnement psychologique. Je ne vais donc pas exposer publiquement le détail de l'intimité médicale de mes enfants, mais je veux dire une chose très clairement. Quand des besoins de santé existent, on les prend en charge. Consulter un médecin, ce n'est pas créer un conflit. Demander un compte-rendu, ce n'est pas être intrusif. Faire soigner ses enfants, ce n'est pas faire du tourisme médical, pour reprendre ses propos. Demander un suivi psychologique lorsqu'un enfant en exprime le besoin, ce n'est pas une attaque contre l'autre parent. C'est être parent. Un enfant a le droit d'être soigné. Un enfant a le droit d'être entendu. Un enfant a le droit d'avoir un espace de parole neutre, professionnel et sécurisé. Et je le dis avec beaucoup de prudence, certains éléments relèvent désormais du cadre professionnel et des voies adaptées. Je ne mènerai pas d'enquête moi-même, je ne forcerai pas la parole de mes enfants, je ne publierai pas leur intimité. Je vais saisir les professionnels compétents, documentés, informés dans le cadre de l'autorité parentale et protégés. C'est ça, ma responsabilité. Je veux aussi parler des frais. L'ordonnance prévoit le partage de certains frais scolaires, extrascolaires et médicaux restés à charge selon les conditions fixées dans l'ordonnance. J'ai avancé donc des frais importants pour les enfants. J'ai transmis les justificatifs qui ont bien été repris dans l'ordonnance de jugement. Donc à la fois ils les ont vus passer et à la fois la question médicale n'a pas été abordée dans cette décision. Bref, on verra ça en appel. J'ai demandé donc le remboursement de ce qui m'est dû au père. Hein. Et là encore, ce n'est pas une question d'argent pour argent, c'est juste une question de responsabilité parentale. Quand un parent avance des frais nécessaires pour la santé des enfants, l'autre parent ne peut pas simplement les ignorer. Surtout lorsque les remboursements de sécurité sociale sont rattachés à son compte. Donc j'ai fixé un délai. Il faut mettre des cadres, c'est important. Et à défaut de règlement, j'engagerai les démarches utiles dans le cadre légal, toujours. Là encore, les faits, les pièces, la vérité, la dignité. Je ne vais pas m'éparpiller, je ne vais pas hurler, je ne vais pas perdre ma ligne. Je vais tout simplement agir. Parce que trop souvent, on demande aux parents privés de lien de se taire, d'attendre, de patienter et de ne pas déranger. Mais pendant ce temps-là, les enfants grandissent, les enfants souffrent, les enfants s'adaptent à l'absence, les enfants retiennent leurs émotions, les enfants apprennent à composer avec des liens empêchés. Et je refuse ça. Je refuse que mes enfants soient privés du lien avec moi. Je refuse que leur santé soit traitée comme une option. Je refuse
que leur parole soit empêchée. Je refuse que l'autorité parentale conjointe reste un principe écrit dans une décision, mais non appliqué dans la réalité. En attendant la cour d'appel, je vais envisager une nouvelle saisine, en référé, JAF. Parce qu'une ordonnance doit être respectée, parce qu'un appel visio prévu doit avoir lieu, parce qu'un enfant qui a besoin d'un accompagnement doit pouvoir en bénéficier, parce qu'un parent qui respecte le cadre ne doit pas se retrouver une nouvelle fois face au silence. Je vais continuer à parler de ces mécanismes. La rupture de lien, les appels empêchés, les informations non transmises, les frais avancés, les soins nécessaires, les décisions non respectées, les enfants placés au milieu d'un rapport de force. Mais je vais protéger tout ce qui relève de l'intimité de mes enfants. Ils sont au centre de mon combat, mais ils ne doivent pas être exposés à cause de mon combat. C'est une limite que je pose aujourd'hui. Et je veux aussi remercier les personnes qui m'ont alertée, même lorsque leurs mots ont été difficiles à recevoir. Dans ce combat, il faut savoir parler. Et il faut aussi savoir ajuster. Il faut savoir documenter. Il faut savoir protéger et se protéger. Il faut savoir dénoncer. Mais il faut aussi savoir préserver ce qui doit l'être. Je ne renonce donc pas à parler. Je renonce seulement à exposer ce qui appartient à mes enfants. Et c'est aussi ça, finalement, les protéger. Ma ligne reste la même. Les faits, les pièces, la vérité, la dignité. Encore une fois, je ne demande pas que l'on me croie sur parole. Je demande que l'on regarde les éléments. Donc hier, la visioconférence n'a pas eu lieu. Je vais donc agir calmement, factuellement, rapidement, parce que le lien avec mes enfants n'est pas une faveur. Et je vous remercie à tous pour votre soutien, votre aide, vos conseils, votre solidarité. Merci à tous d'être là. Je vous embrasse et à bientôt.